Bonsoir et bienvenue à la Chambre Rouge. Je pense qu'on est à notre troisième épisode. Ça avance bien notre affaire. J'ai une déesse qui s'est plainte à moi parce que elle dit qu'il faut que je change mon décor, mais je vous ai demandé de l'aide. Personne ne m'a fait signe, donc je vais continuer avec ce décor-là jusqu'à ce qu'une seule personne me dise en fait, voilà le décor que j'ai en tête pour ta chambre rouge, pour qu'on puisse faire ça ensemble, parce que j'ai pas envie de faire cette aventure la seule, j'ai envie de la faire avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, une semaine assez fatigante. En ce moment-là même, j'ai passé la journée à avoir mal à la tête, mais je me suis dit qu'il fallait que je sois présente pour honorer mon rendez-vous avec vous pour la Chambre Rouge. Et comme vous le savez, je vais mettre le thème à l'écran. Aujourd'hui, le thème, c'est les tue-l'amour qui font fuir les hommes. Et quand on parle de tue-l'amour, là, il y a plusieurs domaines. Il peut avoir le domaine sexuel, on peut avoir le domaine du comportemental, là, dans le comportement, pardon. Et moi, j'ai décidé, en fait, d'énumérer les tue-l'amour qui pourraient déjà, en tant que femme, moi, me faire fuir ou bien me faire faire un step back parce que le gars, en tout cas, il n'est pas comme je veux. C'est ça, il n'est pas comme je veux parce qu'il y a certains aspects de son attitude ou même dans la sexualité qui ne me plaisent pas. Donc, avant de parler des tue-l'amour qui font fuir les hommes, je vais parler des tue-l'amour qui, selon moi, je pense que les déesses, là, vous allez me rejoindre, qui font fuir les femmes pour que les hommes puissent nous entendre et pourquoi pas essayer de changer certaines attitudes. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de mettre des likes, des cœurs, si vous êtes d'accord avec qu'est-ce que je suis. Je vais me préparer à dire. Ça me fait rire déjà. Et j'aimerais déjà prendre aussi le temps, pardon, de vous saluer, déesse Nadège, allô, déesse Ami, déesse Belinda, déesse Rose Éternelle, allô, allô, merci d'être au rendez-vous. Alors, moi, mes tue-l'amour, là, je les ai divisés en deux parties. Parce que me concernant, je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais je parle pour moi. Les tue-l'amour, là, moi, j'en ai deux. Comme il y en a qui sont instantanés, et puis il y en a qui, à la longue, vont vraiment devenir des tue-l'amour pour moi. Première des choses, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je ne sais pas c'est quelle femme sur la terre qui aime un homme qui parle beaucoup. Quand je dis parle beaucoup, c'est pas quand on est tous les deux et puis on est en train de discuter. Là, c'est nous deux, on parle. Mais imaginez un instant que vous soyez en train de discuter avec vos amis sont venus à la maison, vous êtes en train de discuter, vous parlez de vos mèches ou bien, je sais pas, vous parlez de n'importe quoi et le gars, il vient carrément là se poser dans la conversation. Et puis, il parle là, il a des arguments que toutes les femmes réunissent. Moi, là, franchement, c'est quelque chose là qui va me casser. Parce que j'aimerais ça que, même si à la maison, lui et moi, on a des discussions longues comme ça, on parle tout le temps, on parle tout le temps là. J'aimerais ça que mon homme ait un petit mystère autour de lui, que mes amis, les gens de ma famille, en fait, n'aient pas accès trop à lui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'un homme qui parle beaucoup là, franchement, il va peut-être se tromper un jour pour aller raconter quelque chose par rapport à votre intimité, quelque chose qui n'a pas rapport. Donc, franchement, là, pour moi, c'est un tue-l'amour instantané, là. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça me casse, comme on le dit en ivoirien, là. Ça me casse, franchement, là, ça casse mon mood. Deuxième des choses, c'est les hommes vantards. On n'aime pas les hommes vantards. Moi, j'aime pas les hommes vantards. Oh, moi, j'ai ça. Oh, moi, j'ai ci. Oh, moi, j'ai fait ça. Oh, moi, j'ai fait ça. Franchement, là, ça devient... C'est pas beau à voir, en fait. Je parlais de mystère tantôt. Là, c'est important de garder un peu de mystère. Surtout, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, là, je pense que homme ou femme, là, on a besoin de garder un tout petit peu de mystère autour de nous. Et puis, il y a quelqu'un qui me le disait même en semaine, là, il faut que tu gardes un peu de mystère autour de toi. J'ai dit, OK, j'ai compris, je vais travailler sur ça. Mais c'est vrai, pour les hommes vantards, là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de mystère parce que ils peuvent être beaux, ils peuvent être, je ne sais pas, sexy, tout ce que vous voulez, mais un homme qui est vantard, s'il a toutes ces qualités et qu'il est vantard, franchement, là, moi, je suis comme, non, j'en veux pas. J'en veux pas parce que c'est pas que je veux forcément que la personne soit super humble. Non, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, là, de garder une certaine gêne quant à qu'est-ce qu'il fait, quant à ses acquis, ce genre de trucs-là. Un homme il peut te dire, OK, moi, tu sais quoi, j'ai acheté une maison ou bien, ouais, j'ai fait ça. Mais je m'apprête à acheter un château. Tu sais, un château, là, ça coûte tel nombre de milliards, tel nombre de millions. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ça.
J'ai pas besoin de savoir ça. Donc, déjà, départ, là, quand je parle de tue l'amour instantané, là, me concernant, là, je sais pas pour vous, les déesses, mais me concernant, franchement, là, c'est un tue l'amour. Troisième point que j'ai énuméré, c'est les hommes irrespectueux. Et quand je dis hommes irrespectueux, là, il y a deux sortes de catégories. La première, là, c'est le gars qui est irrespectueux envers toi-même et envers les personnes à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que son attitude avec toi et les personnes à l'extérieur, donc ça peut être avec les membres de sa famille lui-même, ça peut être même avec quand vous partez au restaurant, ce genre de truc-là, il est irrespectueux. Moi, sincèrement, là, le manque de respect, là, ça me donne la gale. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais ça me donne la gale. Et on se dit, c'est normal, c'est logique que tout être humain sache que le respect, c'est important, mais il n'y a pas beaucoup de personnes là qui se rendent compte que souvent, ils sont irrespectueux. Parce que là, pour eux, le respect, là, il faut le donner à qui eux, ils veulent. Donc, franchement, là, les gens qui manquent de respect, là, sincèrement, ça me donne la gale. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. La deuxième sorte d'hommes qui sont, ouais, c'est ça, qui sont irrespectueux, là, c'est celui qui va être respectueux envers toi, comme avec toi, il va te traiter comme une reine, il va te traiter comme, je ne sais pas, la déesse que tu es. Mais imaginez que vous soyez au restaurant et puis la serveuse ou bien le serveur fait une erreur et puis commence à chialer sur la personne, comme traiter la personne là, comme de la merde, excusez-moi là. Franchement, moi, ça là, ça me tue. Et c'est ce genre d'hommes là, ils sont plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'avec toi, il te prend comme un œuf, mais dehors là, ce qu'il montre à l'extérieur, ce qu'il fait aux gens là, ça te donne déjà un drapeau rouge, un red flag là pour te dire que quand il va finir dehors, là, quand vous serez bien dans votre relation, là, je pense qu'il va te faire quelque chose de pareil, de similaire. Donc vraiment, il faut faire attention. Le dernier point pour l'étude l'amour instantané que j'ai noté, c'est la tenue vestimentaire. Et j'ai une anecdote à vous conter. J'ai honte de ça, mais c'est pas grave. Il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, je pense, on commençait à avoir des sites de rencontres, ce genre de trucs-là. Et moi, je me suis inscrite 10 ans, je pense, 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, je discutais avec un gars. En fait, quand on discutait, on avait une belle chimie. On discutait bien, il m'appelait, j'aimais sa voix, tout ça. Et puis, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Le jour où on a décidé de se rencontrer, je me rappelle très bien, on était à Koumassi-Ramblay. Il a dit qu'on se rencontrait devant le lycée La Colombe. Je ne sais pas si vous connaissez ce lycée-là. Donc, moi, je me fais toute pimpante et tout. Je dis, bon, je vais rencontrer la personne avec qui je discute depuis un bout. Je me fais toute pimpante et tout là. Et puis, j'arrive, mais je marche doucement. J'arrive, je vois un gars. En tout cas, il a porté un jeans, mais il a fait descendre le jeans là au milieu de ses fesses. Ça, c'est un. Il n'y a pas de problème, hein. Tu peux faire le genre Chris Cross 50 Cent, il n'y a pas de problème. Il a porté une petite, c'est comme on les appelle ces chaussures-là, les Timberland, je ne sais plus quoi, là. Une grosse chaussure comme ça. Il était 15 heures. Il était 15 heures. Timberland en Côte d'Ivoire à 15 heures. Donc, vous imaginez un peu le soleil. S'il vous plaît, n'oubliez pas, il avait porté les graphistes, comme on dit là, en Côte d'Ivoire, les graphistes, des lunettes de soleil en fait. Il avait porté des lunettes de soleil, il avait mis une grosse chaîne. En fait, je ne sais pas ce gars-là, il se prenait pour qui, sincèrement. Donc là, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais non, moi, je ne peux pas marcher avec lui là dans le quartier et puis aller m'asseoir quelque... Non, 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 il ne peut pas. Donc là, maintenant, pour vraiment comme confirmer que c'est lui là, je prends le téléphone, j'appelle et puis il décroche. Allô, oui, je suis là, tu es où? Avec sa chic voix, hein. Allô, je suis là, tu es où? Je dis, ah, franchement, j'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à avoir mal au ventre, donc franchement, je ne pourrais pas venir. Elle dit, ah, je me suis déplacée comme ça pour venir. Je dis, sincèrement, pardon. Pardon, franchement, je suis désolée. J'ai laissé le gars rentrer à la maison. Plus jamais j'ai parlé avec lui. Sa tenue vestimentaire, là, franchement, ça m'a cassé. Vous allez peut-être me dire que j'ai été méchante parce qu'on dit, oui, l'homme, on peut l'arranger, tout ça là. Mais en tout cas, c'était too much pour moi. Non, en tout cas, j'avais pas cette mentalité-là déjà auparavant, mais en tout cas, pour faire tout ce travail-là, non, 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 c'était too much pour moi. Donc, du coup, là, j'ai plus répondu à ces messages. Et c'est même pas, peut-être qu'un jour, il va me retrouver sur les réseaux sociaux, il va m'insulter. Mais non, je pense pas, parce qu'on se voyait pas en son temps, quand on avait les sites de rencontre, on se voyait pas en ce moment-là. Non, je pense pas. En tout cas, la tenue vestimentaire, là, pour moi aussi, c'est un tue l'amour instantané, mais je ne dis pas que quelqu'un qui est correct, ça va me repousser. Non, tu peux être correct, mais il y en a qui sont too much. Ils sont too much dans la tenue vestimentaire, là. Les 50 Cent et autres, là. Non, non, non. Moi, ça, là, je n'en veux pas. Alors, deuxième catégorie des tue l'amour, je pense que c'est les tue l'amour qui deviennent vraiment des véritables turn-off à la longue.
Et j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. Je vais commencer avec les odeurs. Les filles, moi, même si tu es vilain, faut sentir bon, faut être propre. Même si tu es vilain, quand je dis vilain, c'est pas parce que je vais être méchante et tout. Mais bon, la beauté, ça dépend. Mais même si t'es pas beau, faut sentir bon. Et puis, faut avoir un chic, en fait. Comme on dit là, faut te faire bien. Faut sentir bon, faut être propre sur toi-même. Même si tu es vilain là, même que tu veux m'épouser demain, je peux accepter. Mais tu sais prendre soin de toi et puis ton odeur, au moins là, ça donne envie de venir comme se mettre dans tes bras. Je ne dis pas qu'il faut sentir bon 24 heures sur 24 parce que souvent, ils vont aller faire du sport, ils vont transpirer et tout ça. Ça ne veut pas dire automatiquement que voilà, le gars, il sent mauvais, il y a une odeur de sueur, c'est normal. Mais tu es tout le temps dans des odeurs, là. Franchement, non, ça, là, seulement, c'est un tue-l'amour pour moi. Je ne sais pas pour vous, là, les filles, là. Ok, Belinda dit tantôt, elle disait que c'était dans son quartier. Ah, tu vois, hein? Donc là, je parlais des odeurs. Les odeurs, pour moi, c'est vraiment un tue-l'amour. C'est incroyable, c'est un tue-l'amour. On va aller avec mon deuxième tue-l'amour qui devient des véritables turn-off à la longue. Je vais respirer d'abord. Il faut que je respire. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre d'homme-là. C'est-à-dire que tu rencontres le gars, il te plaît, tu lui plais, vous vous plaisez, mais il y a un jeu de séduction. Vous voyez? Il y a un jeu de séduction. C'est normal qu'il y ait un jeu de séduction entre vous. Il n'y a pas de problème. Et toi-même, quand tu regardes le gars, tu sais que quelque part, tu le déstabilises un peu. Quand je dis déstabiliser, c'est-à-dire que quand tu lui parles, tu sais que le gars, tu lui plais niveau 70, 75. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Mais il fait genre, il fait comme si ça ne l'affectait pas. Nous, les femmes, là, on a la capacité à voir ça. Quand un gars, on sait qu'on lui plaît, là, on a la capacité à voir ça. Mais le truc qui peut être un véritable turn-off pour moi, à la longue, je ne sais pas pour vous les déesses, c'est les manipulations conscientes, en fait. C'est-à-dire que tu sais que toi, tu lui fais un effet, mais tu lui donnes, tu n'es pas méchant, tu n'es pas fermé, vous avez de belles discussions et tout, mais il ne sait pas rester humble, ce gars-là. Quand je dis rester humble, là, c'est dans le genre, il veut trop se la jouer lover, c'est lui qui veut se la jouer, monsieur qui a la grosse tête, genre. C'est-à-dire que tu sais que vous vous plaisez, mais franchement, là, je ne sais pas comment je vais dire ça, il fait genre, il se donne une certaine attitude, là, qui te fait penser que finalement, ah, est-ce que je lui plais ou je lui plais pas? Il fait de la manipulation consciente. Et ça, là, à la longue, là, ça devient dégoûtant. Je ne sais pas si les hommes, ils sont au courant de ça, mais je ne sais pas si c'est parce que moi aussi, j'ai la capacité à vite cerner ce genre de jeu-là. Mais pour moi, là, à la longue, là, au début, tu peux te dire, OK, c'est un jeu de séduction, on continue comme ça et tout. Mais à la longue, ça devient ridicule. Parce que limite, là, quand tu tapes l'œil sur ce genre de gars-là et que tu commences à t'intéresser à un autre gars ou bien même que tu parles avec un autre gars, c'est lui qui va courir à la rescousse, là. Donc, franchement, pour moi, là, c'est un véritable turn-off. Tu peux même avoir des sentiments pour la personne, mais à la longue, là, ça devient un turn-off parce que tu connais son jeu, en fait. Tu sais où est-ce qu'il est en train de partir, mais il n'agit pas. Donc, à la longue, là, la manipulation consciente, là, ça peut vraiment devenir un turn-off pour moi. Le dernier point qui concerne les tue-l'amour qui à répétition deviendront pour moi des véritables turn-off, c'est un gars qui ne sait pas prendre le lead dans l'intimité. Je ne sais pas, hein, mais un gars qui ne sait pas prendre le lead dans l'intimité, là, franchement, c'est chaud. C'est chaud parce que les filles qui sont sur la page ici, là, les déesses, là, si vous êtes ici, c'est que vous êtes des petites coquines. OK, on s'entend là, on est des petites coquines. Donc, un gars qui, lui-même, quand il veut te caresser ou bien il veut te toucher, il réfléchit à 10 000 fois. Toi-même, tu es obligé de prendre sa main et puis de déposer ça sur ta poitrine, bien de déposer ça sur tes fesses. Il a peur, on ne sait pas pourquoi. Ou bien, tu vas faire des choses, genre, tu vas essayer de le séduire dans l'intimité, porter des nuisettes affriolantes, ce genre de trucs-là. Et puis, le gars, il est comme, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? À propos, là même, j'ai un petit extrait que je vais vous passer pour que vous puissiez le voir. Ce n'est pas un film aujourd'hui, mais c'est un extrait du live que j'ai fait avec le mentor Lady Sonia. Je vous laisse regarder ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, dès le début, sachez sur qui vous tombez. Tombez sur quelqu'un qui a au moins le même langage d'amour, le même langage de ressemblance. Comment tu peux allumer une bougie romantique qui parfume et tu sors en string et puis le monsieur te dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais tu vois. Mais quoi, il y a la lumière, et puis il te parle avec l'accent brut du pays là, mais il y a la lumière, pourquoi tu allumes bouger? Voilà, c'est comme ça en fait, tu vois, le gars il est à l'est tandis que tu es à l'ouest. Non, c'est pour ça que je dis dès le début, just choose the right person.
Ça m'avait fait tellement rire quand elle disait ça là, parce que c'est vrai, c'était une histoire à moi que je racontais en fait. C'est que j'avais un copain à l'époque et puis j'avais envie de lui faire quelque chose de sexy, d'érotique. J'allume des bougies et tout ça. L'histoire là, vous la connaissez peut-être, je l'ai racontée plus d'une fois sur la page. J'allume des bougies et tout. Et puis le gars, un sauvage là, il vient. Mais c'est quoi ça? Faut éteindre, faut pas brûler la maison. Ça là, à la longue, ça devient un turn-off parce que tu ne vois pas les efforts que la fille a fait pour pouvoir mettre comme la chambre dans une atmosphère coquine, dans une atmosphère, vous voyez le genre d'atmosphère qu'on aime là, les déesses là, je sais que vous me comprenez, mais c'est des gros villageois comme déesse Belinda est en train de le dire. De gros villageois, souvent tu es là, tu te dis, mais finalement là, ça te casse dans ton mood parce que tu te dis, ben, c'est plus nécessaire que je fasse des efforts parce que si je fais des efforts, le gars, il est tout le temps choqué. Lui, il n'a jamais vu ça. Ou bien les éternelles prières, je ne veux pas venir contre quelqu'un ici. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous tous, on prie. Moi-même, là, je suis la fille de Dieu. Quand Dieu se lève le matin, il me dit bonjour d'abord. Je suis la fille de Dieu. Mais sincèrement, quand on est dans l'intimité, là, c'est pour faire quoi? On ne va pas toujours comme se coucher là, toi tu viens et puis bon, papa, et puis c'est terminé. Il faut apporter un peu de piment, il faut apporter un peu de trucs dans le couple. Et il y a des hommes qui sont tellement fermés dans leur tête là, ils profitent même pas des qualités de leur femme. Et puis je trouve ça dommage, quoi, parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à oser, il y a des femmes qui sont prêtes à faire des choses. Mais le gars, il est tellement décourageant que vers la fin là même là, c'est comme ça qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais j'en connais des histoires. Je connais des histoires comme ça. C'est comme ça que vous faites et puis vos copines vont vous tromper ailleurs, en fait. Vos copines, vos conjointes, je ne sais pas, là, elles vont vous tromper. Tout simplement parce que le gars qui est là-bas, là, quand il sait l'apprendre, en fait. Il sait l'apprendre. Avoir une intimité avec son conjoint, là, c'est pas juste d'avoir une relation sexuelle. C'est souvent tout ce qui entoure la relation sexuelle, là. C'est ça qui est important. C'est ça qui est plus chic, en fait. C'est ça qui apporte la petite touche piment là dans vos relations. Donc, s'il vous plaît, les hommes là, si je pouvais me mettre à genoux, j'allais me mettre à genoux. S'il vous plaît. Quand les femmes là font des efforts, en lieu et place de rire là, c'est de l'encourager. Oh, je trouve ça beau. Oh, je trouve ça. Mais en tout cas, je sais pas là, il y a plein de compliments, dépendamment de la femme avec qui vous êtes là. Il y a plein de compliments que vous pouvez donner. Et ce que moi j'aimerais vous inviter à faire, vous les déesses là, c'est que quand vous êtes dans le process de faire plaisir à votre partenaire, essayez de le teaser un peu pour voir qu'est-ce qui va aller avec lui. Donc, doucement, on ne va pas tout de suite là, comme tu as porté une tenue où tu es habillé en ninja ou bien Zena la guerrière, tu débarques devant le gars. Bon, s'il n'est pas habitué, c'est clair qu'il va être un peu étonné. Donc, essayez d'amener la discussion sur ça. Essayez aussi de l'inclure. J'ai dit ça dans le e-book gratuit, là, de l'inclure dans les choix souvent de votre dessous, par exemple. Ça peut être quelque chose qui va l'inciter à avoir un peu d'imagination concernant ce que vous lui préparez. Donc, ça, c'était mes petits points concernant les turn-off. On n'a pas terminé avec le live. On va faire une pause. Et comme vous le savez, je reçois très souvent des kings sur la page. Et cette fois-ci, moi, j'ai parlé des turn-off qui, selon moi, les femmes pourraient avoir comme faire un step back. Mais on a un homme ici qui va nous parler des turn-off qu'ils peuvent rencontrer, en fait, du niveau féminin. Donc, je vous invite vraiment à rester connecté, à écouter ce que l'homme va dire. Ce n'est pas moi qui parle. C'est un homme qui va parler des tuiles l'amour qui font fuir les hommes. Donc, on va aller à la pause et puis on revient tout à l'heure. Alors, on est de retour. Avant de faire rentrer mon king, je ne vais pas dire le nom de la déesse, mais il y a une déesse qui vient d'écrire quelque chose qui m'a fait marrer. Elle écrit que son... En tout cas, je ne sais pas qui demande, mais elle dit, quand tu portes ce genre de... Le gars lui demande, quand tu portes ce genre de slip-là, est-ce que tu es à l'aise? Regardez des questions comme ça que vous les hommes, vous posez aux femmes. Une femme qui allait acheter son string pour te faire plaisir, même si c'est mince comme une brindille de balai ou bien un brindille de balai, je ne sais plus là. Même si c'est mince, c'est pour toi qu'elle a fait ça. Tu ne vas pas apprécier ses efforts, tu veux la descendre. Elle va aller le montrer à quelqu'un d'autre. Je vais laisser entrer mon king. Allô? Ton micro, il est fermé, je pense. Allô? Allô, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va super bien. Alors, je sais que de là où tu te trouves en ce moment, il fait longtemps pour attendre le live et pour participer. Je t'envoie des câlins, je te dis merci beaucoup.
Et puis là, on va parler des tue l'amour qui font fuir les hommes de la perspective même d'un homme. Parce que moi, j'ai parlé de celui des femmes. Je ne sais pas si tu m'écoutais. Donc, Oui. quels sont, selon toi, les tue l'amour qui font fuir les hommes en tant qu'homme? On t'écoute. Alors en fait, si je peux apporter juste une précision, en fait, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais euh, je pense qu'il faut le dire assez, beaucoup, c'est que les hommes sont différents parce que généralement en parlant avec des femmes, elles ont tendance à être un peu perdues quand elles entendent quelque chose d'un homme et une chose différente d'un autre homme. Donc, ce qui est peut-être un tue-l'amour pour moi n'est pas forcément un tue-l'amour pour tous les autres hommes. Ça, c'est quelque chose Défini. sur lequel il faut faire attention. OK. Et alors, pour moi, c'est simple, hein. Je pense que le fait de pouvoir se mettre en relation, je crois qu'il y a trois domaines, en fait, qu'il faut respecter. Trois C'est, domaines. voilà, il faut être en phase intellectuellement avec la personne, Mhm. d'abord. Enfin, après, il n'y a pas d'ordre, hein, mais intellectuellement, Oui. émotionnellement et puis physiquement. Émotionnellement et physiquement. Voilà, donc du coup, tu as la personne que tu vois dans la rue, elle te plaît, ok, tu t'approches d'elle. Donc, il y a l'émotion déjà, enfin, il y a l'intellect qui va jouer, tu vas discuter avec cette personne. OK. Et moi, personnellement, quand tu tombes sur une fille que je trouve, que tu peux trouver idiote, enfin, que moi je peux trouver idiote, pour moi, c'est un tue-l'amour. Ouais. Bon, peut-être que le mot il est fort, mais en tout cas, une fille qui n'a pas de discussion du tout, ou qui n'arrive même pas à Donc placer là, on des parle arguments, du côté comment je vais dire ça, intellectuel. voilà, Tenir une voilà, conversation. sur tous les sujets, elle n'arrive pas à tenir une discussion, tu vois. OK. Pour moi, ça, c'est vraiment un tue-l'amour. C'est même pas la peine, tu vois. Voilà, je peux pas. C'est Même pas le si seul homme qui c'est, m'a dit ça, c'est vrai. Ouais. ouais, même si elle est belle comme Miss Monde, c'est pas possible. Et puis après, t'as des femmes aussi, souvent tu les dragues, et souvent tu ne fais plus signe de vie parce que euh, elles sont intelligentes, hein, mais c'est juste que elles n'ont pas le sujet. C'est toi toujours qui es en train de réfléchir à trouver un sujet parce que, bon, apparemment, comme tu es le dragueur, tu es la personne qui drague, tu dois absolument savoir quoi dire et tout, mais souvent, en fait, les hommes ont besoin d'être guidés. D'être Et guidé. ça, Juste une seconde, s'il te plaît. Donc, mm, souvent, les hommes ont besoin d'être guidés sur le genre de discussion qu'on va avoir. Mais est-ce que tu te rends compte que souvent, il y a une certaine gêne, une certaine timidité qui est établie, qui est préétablie? Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où est-ce que personne n'a envie, je pense qu'on en a déjà parlé, toi et moi, auparavant, tout le monde se surprotège. Donc, de peur que les femmes, surtout que les femmes sont des êtres émotionnels, elle a peur, par exemple, en lançant la conversation, le gars se dise ah oui, elle a mordu à l'hameçon et puis qu'ils prennent la grosse tête. Il y a ça aussi qui fait peur aux ouais, femmes. mais vaut mieux que le gars prenne la grosse tête au début, ou pas? Comme ça, au moins, elle sait à qui elle a affaire. Voilà, comme ça, au moins, elle sait comment gérer la suite, parce que si parce que tu as peur que la personne prenne la grosse tête, enfin, vaut mieux se rendre compte de qui tu as en face de toi au début, C'est vrai, oui. plutôt que d'attendre que la relation s'installe pour finalement découvrir que tu t'es trompé sur la personne. C'est vrai. Donc là, je pense que ça, c'est vraiment un sujet parce que on n'a pas toujours, on sait pas toujours quoi dire. Et malheureusement, le fait qu'on soit des hommes, enfin, il y a une pression qui fait que finalement, on doit savoir parler aux femmes, on doit savoir quoi dire. Ouais. On n'a pas forcément le droit à l'erreur parce que souvent tu parles avec une fille, tu es maladroit et puis finalement, voilà, elle s'en va parce Oui. que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est dommage. Donc ça, c'est le côté intellectuel. En parlant Après, du côté intellectuel, j'ai une question pour toi. Il y a une déesse qui vient de poser une question, s'il te plaît. Elle dit, et si la fille est timide? Parce qu'il y a des filles, femmes qui sont timides aussi. moi, pour le coup, tu vois, si la fille est timide, en fait, je sais pas ce que ça veut dire la timidité parce que, en fait, ça n'a pas de sens. La timidité au début d'une relation, c'est normal. Je peux comprendre. Le temps, si la personne t'intéresse, à la limite, quand tu parles avec une fille, bah, si quand tu parles avec une fille et que tu lui poses une question, et puis il n'y a même pas de retour à ta question, tu vois, je dis ça, ça n'a rien à voir avec la timidité. Si par exemple tu dis, voilà, qu'est-ce que tu as fait de la journée, puis elle te dit, ah, j'ai rien fait, point. Tu vois ce que je veux dire?
y a même pas de et toi, il y a rien. Donc, en fait, quand tu es là, tu es désabusé, quoi. Tu sais pas trop. Nourrir la conversation, mesdames, Voilà. écoutez, je vais noter Donc, ça. du coup, toi, tu te dis, bon, enfin, ça dépend. Il y a des gars qui vont se battre parce qu'il y en a qui sont des lions, tu vois. Il y a des gens qui sont des lions, puis il y en a d'autres qui sont plutôt, on va dire, des hyènes, des vautours qui, eux, ils attendent, tu vois, qui prennent leur temps, qui vont pas de. Enfin, non, enfin, tu vois, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Oui, je te suis, je te suis. voilà, il y en a qui vont prendre le temps, il y en a qui vont essayer de tâter le terrain à chaque fois pour voir si ça va ou pas, tu vois. Il y a des gens qui vont de manière frontale et puis il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Donc, si tu tombes sur une personne qui va de manière frontale, bon, c'est bien. Mais la plupart des hommes, je pense pas que la plupart des hommes soient comme ça. Tu vois, je pense pas que. Ok. Moi, j'ai un groupe d'amis, on est peut-être une dizaine, et puis il y a un seul gars parmi nous 10 là, il y a un seul gars qui, lui, il y va de manière frontale. C'est que quand on va dans un bar, lui, il est capable d'aller draguer des filles. Mais tu vois, moi, en tout cas, je peux pas faire ça. Donc, voilà. Ok, Donc, du coup, tu as là, besoin. les gars sont d'accord avec toi. Il y en a qui disent, il dit les vraies affaires. Donc là, je suis sûr qu'elles attendent le côté sexuel là, mais vas-y doucement, on est là. Donc voilà, c'est le côté intellectuel. Je pense que pour moi, je pense que c'est la première chose. Ok, Parce que le fait qu'une personne te plaise physiquement, c'est parce que intellectuellement, en tout cas, il y a un contact, c'est il y a vrai. une entente que les émotions commencent à arriver. Et vous-même, vous le remarquez quand vous êtes en train de discuter avec un gars que vous n'avez même jamais vu. Le fait que la discussion soit belle, soit intense, il y a des sentiments qui viennent alors que vous n'avez même jamais vu la personne. Définitivement. Tu vois. Donc, du coup, je pense que c'est l'intellectuel qui joue d'abord. Et après, maintenant, tu as les émotions qui vont venir. Et dans Oui. les émotions, souvent, et ça, c'est dommage, on est dans une société où on n'ose plus dire les choses. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, on se surprotège. On se protège parce que Euh, le dehors est méchant. ouais, mais Tu commences encore une fois, je pense, c'est vrai, hein, mais c'est toujours bien de se dévoiler aussi dès le début. de se dévoiler dès le début. Ok. Pas trop, pas aller dire à la personne que je t'aime et tout, enfin, pas ça, mais au moins même si c'est pas le Tu sais dire, qu'on au n'a pas moins, besoin de parler et puis on sait qu'on se plaît en fait. voilà, c'est ça, au moins des sous-entendus. Tu vois ce que je veux dire, au moins dire des choses, des sous-entendus, et puis quitte à ce que la personne prenne la grosse tête, au moins vous n'avez pas perdu votre temps. Ça va vous faire mal, Ouais. mais ça va moins vous faire mal à ce moment-là qu'après. Et puis, finalement, c'est quoi faire savoir à une personne que elle vous intéresse? C'est-à-dire que quand tu dragues une fille, et que vous avez discuté, ça passe bien, et que c'est seulement toujours le gars qui demande à te voir. Il y a un moment, en fait, tu te dis, c'est pas la peine, parce que peut-être que c'est juste une amitié qu'elle veut avec toi. Ok. C'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire que il faut arrêter de faire trop nos chochottes là. Voilà, il faut, Il lance la balle comme essayer de c'est ça. lancer. Donc, du coup, par exemple, si le gars t'invite 3 fois, la quatrième fois, ça peut être toi. Même si c'est pas pour, tu fais quoi, et si tu viens, tu passes chez moi, ou bien si tu veux, est-ce qu'on peut se voir dehors pour faire autre chose? En fait, je veux dire, c'est, Montrer c'est, un euh, voilà, montrer un intérêt, tu vois, c'est quelque chose qui plaît. C'est pas toujours le gars qui vient Ah, vers donc ça toi. vous plaît. Ah, Alors, moi, encore une fois, je suis pas le porte-parole des hommes, hein, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose il qui, y a pour beaucoup moi, d'hommes qui sont comme toi, je suis sûre. Donc, ah ouais, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche quand je suis chez moi et que, voilà, on m'appelle pour me dire, oui, et si on faisait telle chose, tu vois, ça fait plaisir de savoir que tu t'ennuyais peut-être à la maison ou bien tu t'ennuies pas forcément, surtout si tu t'ennuies pas, c'est encore plus intéressant. Le fait de savoir que tu as envie de me voir, ça me fait plaisir. ok. Donc ça, en termes d'émotion, c'est pas forcément de dire les choses, mais c'est de le montrer par des actes, tu vois. Et ça, je pense que ça fait plaisir. Et quand tu es avec des filles qui ne le font pas du tout, Mhm. il arrive un moment où toi, ça te fatigue. Ou forcément, ça rentre dans ta tête, ou forcément, peut-être, je dis une bêtise, mais il y a toujours un moment où il faut savoir que quand tu es dans une relation et que tes sentiments commencent à venir, tu cherches un moyen de t'enfuir, en fait. Tu cherches. Oh, pause. Attends, il faut savoir que dans une relation, quand tu commences à avoir des sentiments pour la personne en face, vous les hommes, vous essayez de fuir. C'est ça que j'ai compris. Non, en fait, je me suis mal exprimé peut-être, mais
il y a forcément une voix en toi qui te dit non, fais pas l'erreur de tomber amoureux d'elle parce que Ah oui, tu vois, oui, attends, oui. tu cherches la petite bête noire. Mhm. Nous aussi, on a peur de se tromper, tu vois, parce que, tu sais, une fois, je parlais avec une amie et puis elle me disait, en fait, elle était surprise d'entendre que les hommes aussi avaient gourmand. Elle était surprise. Pour elle, les hommes, Vous le cachez bien, sinon je sais. J'en ouais, connais qui. parce que en fait, on rebondit plus vite. C'est-à-dire qu'un homme va connaître un gourmet là, tu vois, et puis peut-être une semaine, 2 semaines après, il va se mettre en couple, tu vois. Mais OK? on rebondit peut-être plus vite, mais ça ne veut pas dire que ça a été facile, en fait. Et Mhm. il faut savoir que quand tu t'investis sur une go, peu importe comment ça va finir, ça te fait quand même un peu mal. Tu réfléchis, tu te dis, ah bon, ok, donc next, je passe à la suivante peut-être, mais en tout cas, ça te fait mal quand même, tu vois. OK. Donc forcément, quand t'es en début de relation, surtout en début, tu fais aussi attention. Est-ce que ça vaut le coup surtout à un certain âge, tu vois, tu fais attention. C'est vrai. T'as pas envie de perdre du temps parce que t'as aussi les émotions. Tu sais que voilà, t'es arrivé aussi à un certain âge. Bon, après, il y en a qui veulent toujours jouer, hein, ça, c'est autre chose, mais tu fais quand même attention à la personne avec qui tu es. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je vais faire attention à comment la fille est avec moi. Est-ce qu'il y a une réciprocité quand même dans le jeu de la séduction? Il y a que moi qui dois me battre pour que elle soit intéressée? Ou bien OK. est-ce qu'elle me montre quelque chose? Parce que moi, je vais me dire, mais attends, si elle me montre ça dès le début, ça OK. veut dire que peut-être que la relation sera dans ce sens-là. Mais s'il y a que moi qui, qui fait Les les efforts, efforts. je n'ai aucune garantie que quand la relation va s'installer, elle sera, tu vois, elle sera. Je vais parler pour les femmes là, mon cher King là, on a des problèmes aussi là, à baisser la garde. On est beaucoup ici là, nos cœurs là sont émiettés. Mais là, on essaie de garder la tête haute parce qu'on sait d'où on vient. On essaie de se reconstruire. Donc souvent, je pense qu'on devrait dans cette génération-là être un peu tolérants les uns envers les autres pour pouvoir comme arriver au stade où est-ce que Alors, ouais, c'est compliqué d'être une femme, hein. Moi, je dois l'avouer parce que souvent, merci, quand j'entends merci. des histoires, je tombe des nues, quoi. Tu vois, franchement, vous avez des gars qui jouent, qui veulent. C'est vrai, c'est compliqué, mais d'un autre côté, je pense qu'il n'y a pas d'amour sans déception non plus. Donc, C'est un jeu c'est un bizarre. jeu, c'est un jeu à jouer. Après aussi, il y a des choses aussi, il faut faire attention sur certaines choses. Peut-être que si vous connaissez enfin, il y a des méthodes aussi. Je pense qu'il y a des techniques. Hein. Moi, je vais dire ça à mes proches. Je ne vais pas vous dire ça à vous. On ne sait jamais. Mais en tout cas, Mais il y a des... on va nous dire qui va savoir que c'est toi. Ma chère, moi, j'ai fini. Donc, euh, ça, maintenant, ça va devenir payant. Ça va Bref, devenir payant. À ouais. propos, là, on va faire une pause. Les filles, là, excuse-moi, là, j'ai envie de créer un groupe privé d'hommes qu'on ne va pas voir, vous n'allez pas les voir. Et puis, avec eux, là, on va créer une armée. On va prendre des ressources chez eux pour aller en faire pas des victimes, mais pour aller faire du bien dehors. Donc, si vous êtes intéressés, là, commencez à me contacter inbox, là, j'ai ma petite idée. OK, on a fini avec le côté, je pense, intellectuel Émotionnel. et puis émotionnel, pardon, Mhm. voici la partie qui nous intéresse là. Quels sont les tuiles l'amour qui font fuir les hommes du côté sexuel? Alors, les tuiles l'amour, c'est simple, hein, c'est l'odeur, c'est voilà. Tu parles L'odeur, c'est de l'odeur corporelle ou bien l'odeur du vagin? On est des grandes filles ici, on parle. ah bon, ok, donc du coup, l'odeur de la deuxième chose que tu viens de dire. OK, excusez Non, mais là. après l'odeur corporelle, effectivement, mais tu sais, souvent, tu sais, alors, il faut savoir que on n'est pas toujours en forme. Il y a forcément des jours où, peu importe ce que tu fais, Tu m'as fait peur. on le comprend. Et ça, tous les hommes, je pense que tous les hommes le comprennent. Mais quand c'est à répétition, là, tu vois, il y a un moment où tu t'assois et puis tu te dis, mais est-ce que la goula me respecte? Tu vois ce que je veux dire? OK. En fait, c'est surtout ça. C'est que on sait bien que, voilà, on sait bien que c'est pas tous les jours qu'on est en forme, c'est pas tous les jours que, et puis ça dépend aussi du moment, tu vois, parce que si par exemple tu vas voir la fille et puis ça se fait alors que c'était pas prévu, bon, tu comprends.
Maintenant, quand tu sais que c'est une soirée ou bien c'est un jour précis où la go savait, tu sais que tu arrives et que le truc n'est pas, tu vois, c'est compliqué hein, quand même. Ouais. Vraiment, ça aussi, souvent, la C'est- vérité, c'est que souvent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, là, c'est soirée, hein, tu fais tous les sons et puis à la minute où souvent même tu n'as pas prévu, franchement, c'est inconfortable, je comprends les Ouais, odeurs. franchement, c'est dur, c'est inconfortable parce que ça, déjà, en tout cas pour moi, ça te tue le charisme. Encore une fois, hein, je fais la part des choses entre ça peut arriver. Je dis, il y a des moments où ça arrive, où tu sais que c'est pas, bon, ça va. Moi, je suis pas très exigeant la première fois, tu vois. La première fois, bon, je me dis, bon, écoute, voilà, Et puis, je pense que si tu me permets, on ne te voit pas. On a eu des Mhm. discussions de préparation avant notre live. Tu me disais comme ça, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire. On ne saura jamais de Vas-y, ça, ouais, ouais. t'inquiète pas. Que toi, les premières fois, quand tu vas en intimité avec une femme, tu fais un check-up en fait. Tu n'es pas là pour venir, genre tout de suite passer à l'acte, mais tu fais un check-up de la fille, tout ça. Comment Ouais, tu parce vois? que, parce Comment mieux se préparer? alors, non, enfin, pour moi, c'est pas vraiment, enfin, je sais pas trop comment dire. Moi, c'est ma dynamique. Je sais. Alors, pour moi, le sexe, c'est pas juste le sexe. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Non, je ne vois pas. Il faut m'expliquer, s'il te plaît. pour moi, c'est vraiment une communion, quoi, entre deux personnes. C'est à ce moment-là que, euh, tu vois, je veux dire, faire des coups rapidement, ça me frustre. Je peux pas. J'ai pas envie. Moi, personnellement, tu vois, je veux dire, même si, alors, ça peut arriver, hein, il y a des moments où tu veux faire les choses vite, mais ça peut arriver. Mais honnêtement, moi, ça me frustre plus qu'autre chose. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps et puis j'ai besoin que tous mes sens soient éveillés. J'ai besoin que mes yeux soient émerveillés parce que je vois. J'ai besoin d'avoir le toucher. J'ai besoin que la go ait la chair de poule quand je la touche. Aïe! Hey! Que, J'ai euh, chaud! j'ai besoin que mon odorat soit stimulé. J'ai besoin que ma langue, enfin, j'ai besoin de sentir tout. J'ai besoin de sentir la fille, mais de tous mes sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment un moment important, tu vois, c'est vraiment un moment de communion. Et la première fois, tu vois, c'est ce moment-là où c'est forcément un peu bizarre parce que la fille n'est pas à l'aise. C'est pas tout le temps. La fille n'est pas à l'aise la première fois. Donc, du coup, ça sert à rien de te tuer, ça sert à rien de faire les... Ouais, on est Bon, tous les moi, deux en tout pas à cas, l'aise. c'est ça. Moi, je suis plus à ce stade où j'ai envie de faire les positions de la mouette. Moi, ça m'intéresse même plus, C'est plutôt tu la vois. connexion. C'est plutôt la connexion. Et tu vois, la première fois, c'est forcément nul, à mon avis. Parce que même si la fille veut te prouver quelque chose, elle est quand même encore un peu gênée. Tu vois, Mhm. parce il y a des filles qui veulent prouver au Ah, gars moi, que. il y a des filles que je connais, elles sont pas gênées, hein. Le premier jour, là, il faut battre le fer quand il est chaud. Ah En tout cas, bon, ça, tant mieux. Mais tu moi, vas- je suis rarement tombé sur des filles comme ça, tu vois. je vais t'en envoyer. Tu es célibataire, hein. En tout cas. Ok, Tu vois, en fait, le truc, c'est que tu as besoin, par exemple, d'avoir enfin, la première fois, c'est pas toujours aisé, tu vois. Donc, on se ok. découvre, on titube, on sait pas trop comment l'un va réagir. Tu vois, donc, du coup, pour moi, c'est ce moment-là où tu apprends de la personne avec qui tu es. Donc, sincèrement, hein, même si j'ai fait une seule fois, puis j'ai rien fait, je m'en fous, en fait. Moi, la première fois, c'est juste en quelque sorte, c'est juste marquer mon territoire, en fait. Maintenant, une Ok. fois que j'ai vu comment la fille est, voilà, quand j'ai vu comment elle a réagi par rapport à telle ou telle chose, pour moi, ça, le vrai rapport, ça sera la deuxième, la troisième fois, tu vois. C'est vraiment là où je vais prendre mon temps, étudier. Bref, tu vois, en fait, c'est un peu comme un combat, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais souvent, les premiers Voilà. peuvent être déterminants aussi. Il faut voir les capacités. J'espère que, bon, je dis ça comme ça, j'espère que tu te donnes un peu, tu mouilles un peu le maillot pour au moins on soit contente et puis qu'on dise, bon, ok, lui là, on peut voir ce qu'on peut faire pour lui la deuxième, troisième fois. Bon, moi, je sais pas. Après, là, je peux pas te dire si je mouille le maillot ou pas, parce que toi, tu peux croire que tu mouilles le maillot, puis la go va croire que tu n'as rien fait. Bon, ok, Tu peux là, pas donc là, savoir. on a parlé des odeurs. Sinon, je peux parler comme les gars là qui vont te dire que eux sont puissants. Moi, je sais pas si je suis puissant ou pas. En tout cas, Mon cher, mon cher, je dis que, hein, je dis qu'on donc, n'a bref, pas il y a les fini odeurs. la autre chose. Oui, donc il y a les odeurs aussi. Ouais, mais après, il y a aussi
ce que la personne te donne aussi là, dans ces moments-là. Tu vois, il y a toujours des... En fait, c'est pas intéressant quand tu as avec des personnes qui ont des tabous. Premièrement, c'est pas intéressant quand tu as avec des personnes Les qui... tabous, les tabous, les tabous, les Enfin, tabous. les tabous, c'est du moins, je peux pas faire ça, je peux pas faire cette position-là, je peux pas faire... Bref, des tabous. Après, on peut comprendre qu'il y ait un élément sur lequel, franchement, la fille veut pas, ça c'est normal, mais en quelque sorte, il faut pas qu'il y ait des principes, des tabous, où à chaque fois, non, mais pas ça, tu vois, moi je fais pas ça, ou bien tu as des filles qui ne parlent pas, et j'ai cru comprendre que s'il y a des hommes qui parlaient pas et que ça dérangeait les femmes, bon. Parlez, Mais tu as des parlez, filles, gémir parlez par de exemple, l'intimité. ouais, Donc, arrêtez d'être dis, des muettes dans l'intimité. Moi, voilà, j'ai tu vois dit, ça, exprimez. t'as besoin de gens qui s'expriment. Mais je te Après, dis, là, j'ai déjà entendu quelqu'un, en tout cas, une femme me dit, moi, j'ai pas envie de trop gémir parce que si je gémis trop, il va trop penser que voilà, genre, il tue le game. Je dis, mais attends, vous êtes en train mais d'avoir essaye tu le game. une communion. Montre-lui qui te fait du bien, gémis, griffe son dos, je sais Tu vois, pas. non, le tout, c'est qu'on a on a des égos mal placés, tu vois. Parce que le fait est que finalement, l'homme, lui, il attend certaines choses. Parce que, en fait, quand tu es rassuré, quand Oui, en fait, si tu ne ressens rien, ok. Tu vois, là, je sais que voilà, je sais que je dois m'améliorer. Mais si tu ressens des choses, tu vois, et que moi, je me tue à la tâche, et que finalement, oui, ça te plaît, il faut que tu t'exprimes. Voilà, il faut que tu t'exprimes. oui. Mais non, la réalité, c'est que forcément, toi, tu te donnes à fond. Le problème, c'est que finalement, la personne ne gêne pas ou bien ne fait rien et que tu lui demandes est-ce que tu as aimé, elle te dit oui. Toi, tu crois qu'elle est en train de mentir. Ça te Donc, rassure on un n'a peu pas quelque temps, mais exprimé. en fait, justement, ça nous fragilise parce que là, on va pas le dire. Il y a aucun gars qui va venir te dire que oui, moi, je suis fragilisé par ça. En fait, je veux dire, les hommes n'assument pas leur Écoute, c'est sensibilité. fort ce que tu es en train de dire là. Donc, ne pas exprimer ses émotions durant un acte sexuel à son partenaire masculin, c'est vraiment le fragiliser quelque part. Est-ce que Ouais, vous avez ça enfin, moi, ici? je vais pas parler, comme, encore une fois, je vais pas parler au nom de Mais tous, moi, je mais suis moi, d'accord avec ouais. toi. Comment tu vis quelque chose avec quelqu'un et puis tu sais, comme si quelqu'un vient te donner de la nourriture et puis tu dis pas merci, Jean, ou bien je sais pas. Moi, en tout cas, pour moi, c'est frustrant quand je fais l'amour avec une fille et qu'elle n'a pas atteint son... Pour moi, c'est frustrant. Elle peut me dire tout ce qu'elle veut, qu'elle aime, mais... Et puis, il y a des excuses bidons que les femmes sortent à chaque fois. C'est du genre, oui, j'ai pas atteint l'orgasme, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est rentré dans la tête des filles, c'est rentré dans la tête des filles que, en fait, l'amour, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. Donc, si au final, l'homme atteint l'orgasme et que la femme n'a pas atteint l'orgasme, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce que finalement, quand vous avez des rapports, c'est le but, c'est que vous deux, vous atteignez l'orgasme idéalement en même temps. Ça aussi, c'est une expérience qui est très intéressante. Bref. Donc, le but, c'est d'atteindre l'orgasme. Et donc, En du coup, c'est fait, ouais. assez, pour moi, en tout cas, c'est assez frustrant. C'est vraiment frustrant quand ça arrive et que tu te rends compte que tu t'es tué, tu t'es battu comme pas possible et que finalement, la go. Il y a une déesse qui dit ici, et je suis très d'accord avec elle, que même un soldat chante lorsqu'il part à la guerre, parce qu'il y a des hommes aussi qui ne réagissent pas. Donc, Voilà, même si c'est frustrant pour vous, là, c'est frustrant pour nous pareil. ouais, c'est ça. Donc, du coup, en fait, on est trop dans la retenue. Dans l'ego, comme tu as dit. Voilà, la retenue, voilà, qui est basée sur de l'ego, mais on ne sait même pas à quoi ça correspond, à quoi ça répond. Donc, en fait, il y a des gens qui sont frustrés dans une relation juste parce qu'ils ne veulent pas que l'autre croit que. Et finalement, ils vont rompre pour aller refaire la même erreur avec d'autres personnes. Et puis finalement, si certains arrivent à se marier, ils vont rester en couple dans des relations dans lesquelles ils sont frustrés. Et Mhm. finalement, l'un ou l'autre va aller tomber sur une go dehors qui dit à la foule ou sur un gars dehors qui dit à la foule. Et c'est bizarre, c'est que souvent, tu as des femmes qui ne veulent pas faire des choses avec leurs époux, mais qui sont prêtes à le faire avec d'autres gars Parce qu'ils sont dehors, tu vois. ennuyeux souvent. Je suis désolée là, mais ça arrive beaucoup. Et je sais Ouais, pas quelle enfin, femme peu importe, qui a hein. une intimité fournie va se permettre d'aller voir ailleurs. Je ne dis pas que je valide ça, non. Je dis juste que voilà, c'est juste. Mais tu sais qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que, et comme, encore une fois, hein, on parle beaucoup de l'infidélité des hommes comme si c'était quelque chose de normal. Mais en Non, fait, non. non, ok. Pourquoi je dis ça? Parce que les hommes ne sont pas infidèles. Hein? Ça va te surprendre. Mais quand un homme a Ça tout nous à la surprend nous maison, tous là, même. C'est pas moi seul. bien sûr, mais tu sais, quand un homme a tout à la maison, il ne veut pas aller voir, il ne va pas aller voir dehors. Et ça, c'est vrai. Alors, il y a, nous, en fait, on nous a toujours dit à nous, les hommes, qu'on est infidèles. Donc, on le croit, on le pense.
On pense tous qu'on est fidèle. On a moins de scrupules qu'une femme à aller tromper notre go. On a moins de scrupules, ça c'est vrai. Mhm. Donc du coup, mais il faut savoir une chose, moi à chaque fois que j'ai fait l'expérience, c'est qu'à chaque fois qu'un de mes gars a commencé une relation, je lui ai toujours demandé, ah, tu pas que te poser une go? À chaque fois. Et il y a toujours eu la même réaction, non, je veux pas. Je suis dans ma relation, je vais me concentrer là-dessus. Et puis c'est arrivé un moment, quand la relation s'installe, que finalement le gars finit par aller voir ailleurs. Il va voir ailleurs, pourquoi? Parce que la fille, elle est en sécurité, généralement, pas tout le temps, mais généralement la fille, elle est en sécurité. Donc du coup, il y a des choses que, comme elle, dans son esprit, elle a l'idée d'une maman, ou bien elle a l'idée d'une femme au foyer, ou bien d'une femme dans une relation, elle estime qu'il y a des choses qu'elle faisait avant qu'elle ne doit plus faire. Oh, ça, c'est un très bon point que tu emmènes là, parce qu'on en a parlé aussi pour la préparation du live. Ouais, Le c'est genre ça. de femme qui, après s'être mariée, là, vous devenez les mères Teresa. Le gars ne peut plus te faire ça parce que tu es madame. Voilà, c'est ça. Et tu vois, ça déjà, on ne se rend pas compte, mais c'est une frustration incroyable pour tous les hommes. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qu'il y a eu. Tu te demandes même si les Tu te sens débuts moins- En fait, c'est frustrant pour les hommes parce que vous vous sentez quelque part moins désirable, en fait. Ouais, on se sent moins désirable, mais c'est même encore pire parce qu'on a l'impression que notre masculinité en a pris un coup. Donc finalement, là, non. Tu es dans la relation, ça en fait un débat, ça en fait une discussion. Et puis, tu commences à savoir que le truc ne va pas évoluer. Et finalement, pour te rassurer, tu vas voir ailleurs. C'est pas une excuse, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est une excuse. Je- Mais Quand tu dis un homme m'a déjà dit ça, il est juste allé voir ailleurs pour voir s'il avait encore, tu sais, ce petit voilà, côté. c'est ça. Parce que tu te dis que, mais attends, parce que tu as l'impression que tu ne sais plus faire ce que tu faisais avant. En fait, tu vas voir ailleurs. Finalement, tu vas aller voir ailleurs parce que ce que tu avais à la maison, tu ne l'as plus. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça. Il y a des hommes qui sont des trompeurs professionnels et ça, c'est vrai. Il y a des Bien. hommes où les femmes, et tu vois, souvent, tu as des femmes qui vont te dire que, ah, malgré tout ce que je fais pour lui, mais non, effectivement, tu t'occupes du gars, tu lui fais à manger. Pour les hommes qui aiment ça, parce qu'il y a des hommes qui aiment qu'on leur fasse à manger. Je ne sais pas si on leur a pas appris à faire à manger, mais tu lui fais des choses que ferait ta mère, ton père, que tu as vu, c'est vrai, mais c'est pas ça qui fait que l'homme va rester enfin, qui va être épanoui dans la relation. C'est le sexe qui va faire que l'homme va être épanoui. Mais Et c'est pareil aussi pour malheureusement, les femmes, hein, mon cher King. ouais, Je bon, sais ouais, que les femmes aussi, arrivé à un moment là, vous les hommes, vous avez des attitudes et je ne suis pas la seule à penser ça. Il y a plusieurs bien DS. sûr, parce que écoute bien, hein, moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu de qui a commencé le premier, parce qu'il y a Ok. forcément l'un ou l'autre qui a Tu commencé m'as quelque attaqué, chose. hein. Je n'ai pas beaucoup apprécié. Tu as sorti du village. Non, parce que effectivement, nous, par exemple, moi, j'ai envie de te dire que c'est les femmes qui commencent les premières. Parce que moi, je pense que quand elles sont Toi, à en leur aise. sécurité, voilà, quand elles sont trop en sécurité dans leur couple, déjà au niveau sexuel, la qualité n'est plus là, tu vois. Elles vont plus te Ça surprendre. dépend de la femme Ouais, d'Inch'Allah. peut-être. Mais en tout cas, la plupart que moi je sais, des informations que j'ai entendues aussi, euh, elles sont installées dans la relation. Donc, du coup, il y a des choses qu'elles ne vont plus vouloir te faire, vouloir faire avec toi. Elles vont plus vouloir te surprendre. Et c'est par là que ça commence à dégringoler. Parce que toi, au niveau sexuel, tu n'es pas comblé. Donc, forcément, ce qui faisait que tu la mettais à l'aise là, Mhm. ou ce qu'elle, tu arrêtes aussi de faire. Ouais, c'est des Donc, efforts de d'autres là, tout simplement. voilà, c'est ça. Donc, une fois que tu arrêtes de faire une fois qu'elle arrête de faire ce que toi, ça te, enfin, une fois que elle arrête le carburant qui te permettait de faire ce que toi, ce qui faisait qu'elle se sentait heureuse, elle aussi, elle commence à se sentir délaissée. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux qui va s'installer. Et puis maintenant, finalement, l'amour va laisser Il place à faut l'habitude. communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup là. C'est pour ça qu'il faut communiquer beaucoup, beaucoup. Enfin, Euh, la communication, encore, quand je te l'ai dit la dernière fois, le mot communication en soi, on le dit beaucoup, mais ça ne veut rien dire. mais Quand on je dit, l'ai dit, hein, j'ai dit ça ouais, dans une de mes vidéos. La communication, on dit il faut communiquer, mais ça veut dire quoi ça veut communiquer? dire quoi? On Communiquer, c'est communique vraiment comment? mettre les émotions sur la même table. Ouais, Apprendre c'est à ça, c'est écouter, comment tu vas dire les choses et puis comment l'autre aussi va les prendre. C'est ça aussi, c'est compliqué, hein, hein. Bon, en Ouais. tout cas, en tous les cas, donc du coup, comme j'ai dit, au niveau du sexe, là, c'est donc des gens qui ne sont pas réactifs, des femmes qui ne sont Les pas odeurs. réactives, des femmes qui, tu vois, c'est pas du genre, ah, je veux aussi, demain, je vais lui montrer quelque chose. C'est même le fait que, bon, après, de ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, vous portez les habits, vos gars, on se moque de vous. Moi, je suis pris. Nous-mêmes,
Ah oui, oui, il y en a qui sont, ce sont des sauvages, en fait. Ce sont des Ouais, sauvages. Et c'est puis, en train de malheureux. monter les relations intimes, là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Il y a des jeux sexuels. Je vois l'une de mes partenaires qui est ici, là, Love une Duo, là, elle est connectée. Pour les femmes qui veulent, là, elle livre un peu partout, là. Elle a des sextoys de ouf, là. Vous pouvez aller là-bas, commander sur la boutique, là, vite fait, au moins, là. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est pas parce que vous avez des frustrations sur un de vos ex que vous devez vous dire que tous les hommes sont. En fait, c'est pour ça qu'au début, j'ai On n'a pas insisté. dit ça, mais on Non, se non, au cas dit où. on va se battre, cher King. Les statistiques montrent que. Bon, je me tais, je t'écoute. Non, au cas où, hein, moi, c'est pour ça que j'ai insisté au début. Au cas où, c'est pas parce que l'une des choses a échoué chez un de vos ex que vous allez penser que tous les hommes sont comme ça. Faut vraiment faire attention à cette facilité-là de dire que tous les hommes, toutes les femmes sont comme ça, tu vois. C'est comme vous, Mhm. hein. Je veux dire, il y a les femmes, elles sont pas sensibles du sein, d'autres le sont. Il y a les femmes, elles sont pas sensibles du cou, d'autres le sont. Tu vois, en fait, c'est vraiment essayer d'apprendre à connaître la personne avec qui vous êtes. En fait, Et puis, parle, parle, c'est un parle, apprentissage permanent, parle quoi. à tes gars là aussi, parce que je vois des questions ici qui sont tellement vraies. On ne peut pas parler de tout. Là, c'est la première fois qu'on fait un live aussi long avec la Chambre Rouge. Apparemment, ils aiment ta présence. On dit que tu dois revenir. Les filles là disent que tu dois revenir en tout cas. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand les femmes font des efforts là aussi, là, arrêtez de vous moquer et tout ça, là, essayez de rentrer dans le mood parce que la femme fait des efforts. Là, vous aussi, de votre côté, vous devez aussi faire des efforts. Donc, c'est Oui, pas. mais là, je peux juste rebondir par rapport à quelque chose. C'est que, effectivement, tu vois, moi, je prends juste un exemple de la personne qui dit qu'elle a porté un habit et puis son gars s'est moqué. Mhm. Euh, alors, il faut aussi chercher à voir c'est quel genre de moquerie. Est-ce que c'est le gars qui est le villageois, ou bien est-ce que c'est le gars C'est le qui stress. n'a Souvent, c'est le n'a pas stress. su quoi dire, qui a été un peu stressé? Parce qu'il y a aussi un cas que j'ai oublié, c'est que nous aussi, les hommes, il peut arriver des fois qu'on est intimidé par rapport à vous. Ça, Moi, je sais, c'est un je truc qui l'ai dit. existe, hein. Ouais. Donc ça arrive, hein, que tu sois intimidé par une fille, tu te mets là, ah, ça, moi ça m'est arrivé une fois, c'est un truc de dingue, hein. Tu te mets la pression par rapport à une go, et c'est un truc de dingue, c'est des choses qui arrivent et malheureusement tu ne réagis pas forcément comme il se doit parce que la fille ne comprend pas pourquoi toi tu es intimidé par, voilà, Pareil. donc c'est compliqué. OK. Ben écoute, c'était une très belle discussion. Merci d'avoir accepté, cher King, de discuter avec nous. Les filles ont adoré ta présence. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs au King, s'il vous plaît, les déesses? Il paraît qu'il doit revenir. Là, on va le faire revenir quand vous voulez. Mais attendez de voir la liste de King que j'ai à vous présenter. Ne soyez pas pressés. Il y en a beaucoup encore sur la liste là, mais je pense que lui, il va revenir là. Merci pour les cœurs. J'ai une Oh, information à vous merci à vous. partager. J'espère que vous allez rester connectés. Je t'envoie des bisous et puis on se reparle une autre fois, pourquoi pas. Ok, allez, Ok. ciao, ciao. Au revoir à tous, à toutes. Alors, c'en est fini avec la rencontre avec notre King qui nous a lancé des pics, mais je pense que lui, là, la prochaine fois qu'il vient, on doit vraiment préparer nos questions là pour le bombarder. Comme ça, il aura de bonnes réponses pour nous. Vous n'étiez pas bien préparé pour les questions. Là. La prochaine fois, on va mieux le bombarder. Donc, on a terminé avec le live sur les tues l'amour qui font fuir les hommes. Et comme vous le savez, demain, on aura un autre live, mais un autre live avec quelqu'un que je pense que vous connaissez sur les réseaux sociaux. C'est William Angora qui sera des nôtres demain sur la page Erotica by ABC. Et avec lui, on va parler de la thématique être dans la tête d'un homme. On va discuter avec lui. Vous savez qu'il a des textes que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, des textes poignants. Donc, demain à 16h d'Ottawa, je pense que c'est 16h, 16h ou 13h. En tout cas, restez connectés sur la page là parce que demain, je pense que c'est 16h. On va faire le live avec lui, être dans la tête des hommes. Il est en train de se préparer de ouf là. Il prépare des réponses aussi. Et puis, je sais que vous allez apprécier sa présence sur la page Erotica by ABC. Je suis fatiguée, on a fait pratiquement 1 heure là. C'est pas quelque chose qu'on fait habituellement pour la Chambre Rouge, mais la discussion était vraiment très intéressante. Donc, tout ce que j'aimerais vous donner comme information avant de vous laisser aller, c'est que vous pouvez toujours récupérer votre e-book gratuit, L'art d'être une coquine de qualité, au www.eroticabyabc.com. Puis sur le site web, là, il y a d'autres articles, là, comme par exemple le jeu de cartes Erotica by ABC. C'en est terminé. Je vous souhaite une excellente nuit. Et puis, on se voit demain à 16h d'Ottawa. Je vais laisser l'information sur la page. Je pense que c'est 16h. 16h d'Ottawa pour notre live avec William Angora. Et j'espère que vous serez
des nôtres. Est-ce que je peux avoir des cœurs, s'il vous plaît, là? Merci beaucoup, déesse Clémentine, déesse Rose, merci. Déesse Belinda, merci d'avoir été là. Love in Dio, merci. Déesse Kimia, merci, merci beaucoup. Écoutez, on se voit demain à 16h d'Ottawa. Je pense que c'est ça, c'est 16h d'Ottawa. Bisous, bye bye.